Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo de l'ignorant, nous allons faire de l'HTMX. Donc je ne sais pas ce que c'est HTMX, je connais HTML. J'ai entendu que HTMX vraiment est quelque chose d'avancé, donc quelque chose de meilleur qu'HTML. Donc je vais voir ce qu'on peut faire avec. Souhaitez-moi bonne chance. Alors HTMX, ok, High Power Tools for HTML. Ok. Alors, introduction HTMX gives you access to Ajax, ok, C-Transition, WebSocket, and server sent event directly in HTML. Ok, donc ça c'est une super amélioration du coup parce que ça permet vraiment de pouvoir faire de l'asynchrone et de simplement envoyer des parties du code ou de la page directement sans avoir à recharger ou reloader toute la page. Donc ouais, on dirait que c'est une sorte de remplaçant plus simplifié de React pour des choses qui ne sont pas trop gros. Parce que c'est vrai que parfois lorsqu'on utilise React, on a l'impression d'utiliser vraiment une usine à gaz pour simplement développer des choses très simples. Donc ça dépend du type de projet. Alors je suis dans la doc et j'ai découvert quelque chose de vraiment sympa. On voit qu'en fait, pour l'installation d'HTMX, il n'y a pas besoin d'installer. C'est-à-dire que c'est littéralement une dépendance qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on l'appelle dependency. Donc ce sont juste des balises qui peuvent être immédiatement utilisées et directement redirigées. Ce qui fait que ça va être vraiment puissant en fait pour utiliser ce genre de choses. Vraiment cool. Vraiment cool. Alors peut-être vous allez penser que je suis stupide. Dans l'actualité, je suis en train d'essayer ce code-là. Donc c'est juste d'ajouter la dépendance dans un script. Puis après, créer un bouton avec un lien vers une page que j'ai créée, donc au niveau d'un serveur, et un swap qui va permettre de pouvoir changer les éléments qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, je pense que j'avais mis before end, mais peut-être il faut mieux mettre inner HTML. Ah non, c'est pas inner, je crois que c'est outer HTML, si j'avais vu ça correctement. Et après, ici, j'ai créé un serveur qui peut avoir deux endpoints. Donc, c'est l'endpoint hello et l'endpoint world qui vont retourner évidemment respectivement hello et world. Donc si je fais là ici, j'obtiens bien un hello, et si je tape ici world, on obtient bien un world parce que le serveur est bel et bien en train de tourner. Donc c'est-à-dire si je mets un autre truc, comme par exemple truc, donc ici on ne peut pas obtenir l'info. Donc je vais juste voir pourquoi alors de ce côté-là, donc même lorsque je pose, dans quel endroit en fait je dois trouver l'information, cette information ne semble pas changer du tout. Donc si je recommence, j'exécute, on dirait qu'il ne se passe rien à ce niveau. Ok, là j'ai pu progresser un petit peu, donc j'ai pu voir que le problème venait d'ici en faisant un petit inspect. Je ne dois pas en fait mettre le chemin complet, mais juste mettre l'extension. Surtout donc ça doit être dans le même dossier. C'est pourquoi ici lorsque on regarde le truc, je les ai mis dans le même dossier, donc ça devrait fonctionner mieux. Mais ici je tombe encore sur un problème et j'arrive pas à comprendre ce que c'est justement. Donc blocage d'une requête multi-origine, donc cross-origin request. La politique same-origin ne permet pas de consulter la ressource distante située sur file 1.1. Raison, requête course n'utilise pas HTTP. Ok, ah bah il y a un petit en savoir plus. Ok, je suis rouillé, donc je comprends mieux comment marche le système. Parce que là, j'avais juste ouvert le fichier HTML avec simplement Firefox. Donc là, j'ouvrais ici simplement en faisant Firefox app.html. Sauf que c'est un fichier isolé, en fait, juste le chemin du fichier. Cela ne marcherait pas. Pour ce faire, en fait, il fallait juste ajouter la page ou le fichier HTML directement dans la page d'accueil. Donc de cette façon-là, en fait, il est capable maintenant de pouvoir lire les informations qui sont données parce que les requêtes sont directement envoyées de cette façon-là. Donc franchement, en termes de simplicité, c'est génial. Franchement, j'apprécie le lot et donc ce qu'on peut faire avec. Par contre, c'est vrai que c'était pas super clair donc pour des ignorants comme moi qui veulent s'essayer avec la technologie, mais après, donc on finit très vite par s'y habituer. Donc nous avons aussi différentes actions, la requête get, post, put, path et delete notamment. Donc, lorsque je regarde au niveau du get, donc là il nous donne un exemple. Donc pour montrer en fait qu'on est capable de pouvoir trouver des informations sur une page en particulier. Et donc ouais.
Après, on a aussi d'autres paramètres qu'on peut ajouter justement. Donc, notamment, je pense qu'il y a target. Comme par exemple, on peut changer une target ou une valeur. Ensuite, on peut aussi contrôler la stratégie du swap, parce que ici, pour nous, c'est juste un swap, donc on va juste changer le contenu de l'HTML, mais on peut aussi choisir d'autres éléments, comme par exemple, on a une HTML, donc c'est-à-dire c'est à l'intérieur du contenu HTML. Donc, comme par exemple, si à la place du outer HTML, inner HTML, là, je vais relancer le serveur. J'aurais pu utiliser Nodemon pour être honnête, mais bon. À partir de là, si je relance le tout, que je lance cette fois-ci, ça va être le contenu du bouton qui va être changé, parce que c'est à l'intérieur du HTML. Et il y a encore plein d'autres options intéressantes pour pouvoir faire des requêtes dans la simplicité. Donc pour dire vrai, c'est assez puissant en fait ce qu'on peut faire avec ça, tout en gardant en fait une syntaxe simple et quelques éléments vraiment cool. Donc ça peut être vraiment bien si on veut utiliser de l'Ajax sans avoir à se lancer trop profondément dans du JavaScript. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous avez aussi une section exemple qui vous montre ce que vous êtes capable de faire. Comme par exemple, vous avez Click to Edit qui va montrer en fait le code présent et comment ceci fonctionne. Là, nous avons un bouton. Donc, lorsqu'on appuie dessus, on est maintenant capable de pouvoir éditer le contenu. Donc ici, je vais mettre Fab, Submit, et donc le contenu a été changé. Donc ça vous permet de créer un form qui peut être aussi modifiable en direct. Ça c'est cool. Ça fait aussi comme par exemple bulk update, donc, qui va permettre de pouvoir mettre à jour pas mal de choses. D'accord. C'est sympa. Donc il donne justement des infos sur les personnes updatées. Et tout ça donc c'est uniquement avec de l'HTMX, ou évidemment avec un backend qui fournit les informations, mais sinon tous ces éléments-là sont faits tout seuls. Donc ici on a Add More Agent, donc je pense que ça va être une requête qui va chercher ça dans une page et ajouter les éléments par-dessus par la suite. Donc il y en a encore tout plein qui existent et qui aident beaucoup. Comme par exemple, je pense qu'ici nous avons Keyboard Shortcut. Donc là nous avons Alt Shift D et il l'a repéré. Donc on peut même avoir des event listeners qui sont capables de prendre les raccourcis clavier. Donc comme vous le voyez, c'est extrêmement puissant tout ce qu'on peut faire. Donc il y a encore tout un tas de trucs qu'on peut faire comme des dialogues, des tabs, etc. Donc moi je vous conseille aussi de jeter un œil dans les exemples pour voir en fait les combinaisons que vous pouvez faire avec ces éléments. Bien, alors je vais m'arrêter à là. Donc ici le but était vraiment de pouvoir tester HTMX en tant qu'ignorant, et je me rends compte que j'étais bel et bien un vrai ignorant dans la plupart des cas. Donc le livre ici qui est proposé donc, est un bon livre, hein, donc il montre justement comment utiliser HTMX, et en plus il ne coûte pas très cher de ce que j'ai vu, je pense c'est même pas plus de... Ouais, le livre donc c'est même pas plus de 50 francs, donc c'est dans les 40. Sinon vous pouvez aussi l'avoir pour une version Kindle qui est à 9 francs. Donc voilà, hein, c'est promu par pas mal de marques. Et je trouve en fait HTMX vraiment peut trouver sa place assez facilement dans ce genre de domaine. Parce qu'on peut imaginer justement que ce ne soit pas quelqu'un qui fasse vraiment du front-end dev, comme par exemple, donc pour quelqu'un qui fait du full stack, mais qui n'a pas besoin d'avoir vraiment quelque chose aussi gros que notamment, comment on appelait ça déjà, que notamment React, ou bien Svelte, ou bien Next.js. Donc tous ces frameworks front-end peuvent être remplacés donc, avec de l'HTMX. Donc bien évidemment là, il y aura quand même des pertes, hein, donc vous ne serez pas capable de faire des trucs aussi rodés ou sophistiqués au niveau de l'interface utilisateur, mais parfois il y a des sites qui ne demandent pas non plus énormément de choses. Oui, donc ça demande juste des compétences comme par exemple en HTML, savoir un petit peu de Bootstrap et avoir un back-end. Donc comme par exemple, là ça va nous permettre de pouvoir nous séparer complètement de JavaScript. Bon, on pourrait dire en grande partie du JavaScript pour une grosse partie de ce qu'on peut faire. Donc vous pouvez imaginer comme par exemple un débutant qui veut juste commencer à faire quelque chose d'assez intéressant et qui
travaille en fait avec un langage dans un back-end. Donc ça peut être notamment quelqu'un qui travaille avec Go, peut-être Gleam aussi qui est sorti récemment, ou peut-être Python, mais sans avoir à faire beaucoup trop de HTML. Donc HTMX va pouvoir nous permettre d'avoir ces fonctionnalités directement inscrites dans une page HTML. Donc c'est ce qu'il y a de cool, vous n'avez pas de nouvelles extensions, de nouveaux trucs en termes de techno, c'est juste que vous pouvez introduire ça dans une page HTML classique, et ouais, c'est facile à implémenter. Donc il faut juste avoir un projet, là où vous mettez justement votre page HTMX dans le serveur, et là vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc ça c'est vraiment magnifique, hein, parce que c'est vrai que nous sommes aussi dans une période où le JavaScript domine pas mal, hein, donc même lorsqu'on fait du full stack, pas mal de personnes vont choisir un seul langage, et donc pour simplifier la vie, ils vont choisir plutôt JavaScript. Donc langage, je dis pour le back-end, front-end, parce que HTML et CSS restent toujours. Mais ici, dans ce cas-ci, nous avons HTML et CSS. Nous avons HTML et CSS qui fonctionnent ensemble, main dans la main, mais cette fois-ci avec le langage de notre choix. Donc, j'ai fait ça comme par exemple avec du Node.js, qui est du JavaScript, ou qui utilise du JavaScript, mais on peut aussi faire ça avec comme par exemple Django de Python. On peut utiliser n'importe quel autre élément. J'ai entendu des personnes utiliser Go notamment. Donc, vous pouvez vraiment utiliser le langage que vous voulez en termes de back-end, tant qu'il respecte le protocole REST. Donc lorsqu'on fait des REST API, donc là vous êtes bon à ce niveau-là. Donc franchement, c'était une super découverte et je pense que je pourrais l'utiliser justement pour des projets, on va dire, un peu plus simples, un peu plus bateaux, mais qui vont avoir quand même beaucoup d'éléments intéressants. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc c'est une chaîne vraiment là où on fait pas mal de choses, hein, donc sur l'informatique, sur la programmation, sur les data science, les statistiques, les sciences des données. Donc on a plein de vidéos, donc je vous invite vraiment à pouvoir visiter notre chaîne et à trouver chaussures à votre pied. Donc voilà, c'en est fini. À bientôt, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.